Variabilité inter- et intra-opérateur. La variabilité intra-opérateur désigne la variation des résultats obtenus par un même professionnel lorsqu'il répète une tâche identique à différents moments. La variabilité interopérateur représente la variation des résultats obtenus par différents professionnels pour une même tâche. La variabilité intra-opérateur montre que même un expert peut produire des résultats différents à des moments différents, tandis que la variabilité interopérateur met en évidence les différences entre les résultats de plusieurs experts. Ces variations sont importantes à considérer dans des domaines où la précision et la cohérence sont cruciales, comme en médecine ou en ingénierie. Segmentation de tumeurs. Dans une étude publiée par Elsevier en 2004, il a été démontré que la segmentation manuelle des tumeurs par des radiologues experts présentait une variabilité intra-opérateur de 20% plus ou moins 15% et une variabilité interopérateur de 28% plus ou moins 12%. Cette étude souligne que même les experts peuvent avoir des divergences importantes dans leurs résultats. Que ce soit lorsqu'ils répètent leurs propres analyses ou lorsqu'on compare les analyses entre différents experts. Cela remet en question la fiabilité des résultats d'un seul expert et met en lumière la nécessité de méthodes standardisées ou de technologies assistées par ordinateur pour réduire cette variabilité. La sagesse de la foule. La théorie de la sagesse de la foule suggère que la perception et la résolution de problèmes par un groupe diversifié sont souvent plus efficaces que celles d'un individu, même expert. Selon ce concept, une foule d'amateurs peut surpasser un expert dans la résolution de certains problèmes. La sagesse de la foule repose sur trois principes: diversité, indépendance et décentralisation. La diversité assure une variété de perspectives, l'indépendance empêche les influences mutuelles biaisées, et la décentralisation permet de combiner ces perspectives sans que l'autorité d'une seule personne ne prédomine. Lorsque ces conditions sont remplies, les décisions collectives tendent à être plus précises et fiables. L'ensemble learning. Inspiré par la sagesse de la foule, l'ensemble learning est une application mathématique où plusieurs algorithmes d'apprentissage sont combinés pour améliorer les performances prédictives par rapport à chaque modèle pris individuellement. L'ensemble learning utilise la même logique que la sagesse de la foule en combinant les forces de plusieurs modèles pour réduire les erreurs et augmenter la robustesse des prédictions. Des techniques comme le Bayesian, le boosting, et les forêts aléatoires sont des exemples courants d'ensemble learning, exploitant les avantages de la diversité algorithmique pour obtenir de meilleures performances globales. Exemple. À cette étape, chaque modèle produit une prédiction binaire, 0 ou 1, pour chaque observation, index. Les résultats sont simplement notés pour chaque combinaison de modèles et d'observations. La ligne pref indique la proportion de prédiction 1 pour chaque modèle à travers toutes les observations. Ici, chaque modèle a une performance moyenne de 60%. C'est-à-dire, pour chaque modèle, 60% des prédictions sont des 1. Cette ligne de préférence résume la performance globale des modèles. La colonne mélange représente l'ensemble des prédictions combinées de tous les modèles. Pour chaque index, si la majorité des modèles prédisent 1, la prédiction mélangée sera 1 et inversement pour 0. Ici, pour chaque index, la majorité des modèles prédit 1, donc le mélange est toujours 1. La valeur 100% dans la ligne des préférences de la colonne mélange indique que 100% des prédictions finales sont des 1, montrant la forte concordance entre les modèles. L'importance de la diversité. Comme on l'a vu avec la sagesse des foules, la diversité est une notion importante. Les modèles doivent être différents, construits sur des données différentes ou avec des algorithmes d'apprentissage différents. La diversité dans les modèles d'ensemble learning est cruciale car elle permet de capturer différentes facettes des données et de minimiser les erreurs individuelles. Lorsque les modèles sont diversifiés, leurs erreurs tendent à se compenser mutuellement, ce qui améliore la précision globale du modèle d'ensemble. La diversité peut être obtenue en utilisant différentes techniques d'apprentissage, en entraînant les modèles sur des sous-ensembles différents des données ou en appliquant des algorithmes de base différents. Dans ce tableau, tous les modèles donnent les mêmes prédictions pour chaque index. Bien que chaque modèle ait une précision de 60%, le manque de diversité ne permet pas de tirer parti des avantages de l'ensemble learning. Les prédictions des modèles ne se complètent pas et ne corrigent pas mutuellement leurs erreurs. Supposons maintenant que les modèles soient diversifiés. Voici un exemple de tableau avec des modèles différents. Ici, chaque modèle donne des prédictions différentes pour chaque index, reflétant la diversité des modèles. Bien que la performance individuelle de chaque modèle soit variable, l'ensemble learning, mélange, donne des prédictions plus robustes en combinant les votes de chaque modèle. La diversité permet ainsi d'améliorer les performances globales, comme le montre la précision de 100% du modèle combiné. Cela démontre l'importance de la diversité pour tirer parti des avantages de la sagesse des foules et de l'ensemble learning. Voting. Le voting,
ou vote en français, est une technique utilisée en ensemble learning où plusieurs modèles sont combinés pour produire une prédiction finale. Hard voting. Dans le hard voting, chaque modèle vote pour une classe et la classe majoritaire est choisie comme prédiction finale. Exemple. Dans un dataset ou SVM, la régression logistique et la forêt aléatoire prédisent respectivement 1 et 0. Le hard voting donnera une prédiction finale de 1 puisque la classe 1 est majoritaire parmi les votes des modèles. Le hard voting est efficace lorsque les modèles ont des performances similaires et que la classe majoritaire parmi leurs prédictions est la bonne classe à choisir. Soft voting. Dans le soft voting, chaque modèle donne une probabilité pour chaque classe et la moyenne ou la médiane de ces probabilités est calculée pour chaque classe. La classe avec la probabilité la plus élevée est choisie comme prédiction finale. Exemple. Dans un dataset où SVM donne une probabilité de 70% pour la classe 1, la régression logistique donne 80% et la forêt aléatoire donne 45%, le soft voting calculera la moyenne de ces probabilités, soit 65%. C'est-à-dire, il prédit la classe 1 avec une probabilité de 65%. Le soft voting est utile lorsque les modèles donnent des probabilités de classe plutôt que des prédictions binaires. Il utilise cette information probabiliste pour produire une prédiction finale plus précise. Utilisation de ce concept. Bagarre, pasting, random forest, bagarre de régression, ces techniques réduisent la variance en combinant les prédictions de plusieurs modèles, chacun entraîné sur un échantillon différent des données d'entraînement. Random forest est un exemple de bagarre où plusieurs arbres de décision sont entraînés sur des sous-ensembles aléatoires des données et leurs prédictions sont combinées pour obtenir une prédiction finale plus robuste et généralisable. Boosting, AdaBoost, gradient boosting, AdaBoost et gradient boosting sont des exemples de boosting où les modèles sont pondérés en fonction de leur performance lors de l'entraînement. Les modèles suivants se concentrent sur les exemples mal classés par les modèles précédents, améliorant ainsi la performance globale du modèle. Stacking, utilisation d'un modèle afin de mélanger les prédictions des modèles. Le stacking combine les forces des modèles de base en utilisant leurs prédictions comme entrée pour un modèle supérieur, qui peut apprendre à agréger ses prédictions de manière optimale. Cela permet d'exploiter les avantages de divers types de modèles et de produire une prédiction finale plus précise et robuste. Le problème des arbres. Les arbres de décision sont des modèles simples à comprendre et à interpréter, car ils divisent l'espace des caractéristiques en décisions binaires basées sur des seuils. Cela les rend attrayants pour des tâches où la transparence du modèle est importante. Malgré leur simplicité et leur interprétabilité, les arbres de décision peuvent souffrir de surajustements aux données d'entraînement, ce qui limite leur capacité à généraliser sur de nouvelles données. Leur structure en forme d'arbre peut être trop rigide pour capturer la complexité des données réelles, ce qui entraîne une performance inférieure sur des données de test non vues. Random forest. Pour surmonter les limitations de généralisation des arbres de décision, les random forests ont été développés. Cette approche repose sur le principe de l'ensemble learning, où plusieurs arbres de décision sont utilisés pour former une forêt, améliorant ainsi la capacité de généralisation du modèle global. Les random forests combinent la simplicité des arbres de décision avec la puissance de l'ensemble learning pour créer un modèle plus flexible et robuste. En utilisant plusieurs arbres de décision formés sur des sous-ensembles aléatoires des données, les random forests réduisent le surajustement et augmentent la capacité de généralisation du modèle. Cette approche permet de compenser les erreurs individuelles des arbres de décision en combinant leurs prédictions, ce qui aboutit à des modèles de meilleure qualité et plus fiables pour la prédiction. Baguin. Dans le baguin, les sous-ensembles sont échantillonnés avec remplacement, ce qui signifie qu'une même observation peut apparaître plusieurs fois dans un sous-ensemble. Cette méthode permet à une même observation d'être présente dans plusieurs sous-ensembles utilisés pour l'entraînement des différents modèles. Pasting. À l'inverse, dans le pasting, les sous-ensembles sont échantillonnés sans remplacement, ce qui garantit qu'une observation ne peut être sélectionnée qu'une seule fois dans un sous-ensemble. Contrairement au baguin, chaque observation est donc utilisée au maximum une seule fois dans l'entraînement des modèles.